Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Monsieur Foch, vous pouvez y aller. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je peux avoir votre carte d'identité? Oui, merci. Je vois que c'est la première fois que vous venez. Oui, c'est la première fois docteur, mais avant de parler du problème qui m'amène chez vous, voudrais bien vous poser une petite question. Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'éthique? Oh, l'éthique, c'est très important, hein. C'est fondamental pour nous, c'est ce qui nous permet de répondre aux questions, de travailler correctement, d'être correct avec les patients. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important, fondamental. On y pense tout le temps. Mais maintenant, on va passer à votre problème. Hein. D'accord. Ouais. Je sors de la consultation et j'ai été un petit peu étonné de la façon dont j'ai été reçu à la consultation. Je n'ai pas été regardé, etc. Je n'ai pas l'impression que j'avais. Mais la question que j'ai posée sur l'éthique, ben, honnêtement, la réponse que j'ai reçue, je n'ai pas été convaincu du tout. Mais tu as raison, hein, les médecins pensent souvent faire de l'éthique, mais ils pensent à l'éthique quand ils sont acculés, que leurs compétences ne suffisent plus et ils en espèrent des réponses toutes faites. En réalité, faire de l'éthique, ce n'est pas apprendre aux soignants ce qu'ils ont à faire ou à décider. Faire de l'éthique, c'est prendre le temps ensemble de réfléchir à ce qui compte vraiment derrière les décisions que l'on prend. D'une certaine façon, on pourrait dire que faire de l'éthique, c'est réfléchir aux valeurs. Et c'est très important parce que les professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens, ont souvent entre leurs mains la vie ou la mort des patients. Et moi j'ai souvent comme question, ah mais tu fais de l'éthique, tu vas nous trouver des réponses toutes faites, tu vas nous aider à prendre du recul, ou si on n'y arrive pas, on va pouvoir faire appel à la justice ou à la juriste qui, elle, va trouver des solutions à nos questions. Ah, ben non, non. Les juristes ne sont pas des Jedi. On ne peut pas vous dire quoi faire pour être sûr de bien faire. C'est tout un art hein, d'interpréter des règles générales pour les appliquer à des cas concrets, à des cas particuliers. Et dans des situations de soins difficiles, le droit est un élément important de la décision, mais ça ne remplace pas la décision, ça ne fait pas solution. Le droit ne fait pas solution à lui tout seul. Donc si je comprends bien, faire de l'éthique, ce n'est pas de trouver des solutions toutes faites qu'il suffirait d'appliquer, ce n'est pas non plus se fier à des principes juridiques, mais c'est plutôt un processus de réflexion dynamique qui permet de se mettre d'accord sur ce qui fait sens dans le soin. Alors, on pourrait ajouter que faire de l'éthique en matière de soins de santé, ça s'apprend. Alors, de façon très classique, en faculté de médecine à l'université de Namur, on apprend aux étudiants à réfléchir aux relations qu'ils vont entretenir plus tard avec leurs patients. On leur apprend aussi à réfléchir à l'éthique de la recherche et à l'éthique de la santé publique. Mais alors, comment on fait quand on a quitté l'école ou l'université depuis des années pour se former à l'éthique? Eh bien, nous avons la solution puisque nous avons créé le certificat interuniversitaire en éthique de soins de santé, QUES, en sigle, et ce QUES existe depuis 10 ans et il s'adresse aux professionnels de la santé, mais aussi aux personnes qui sont simplement intéressées par l'éthique des soins de santé.